Il est mort dans un accident de voiture, enterré et pleuré par sa famille. Mais des années plus tard, il réapparaît à Dakar, vivant, marié, avec des enfants. Bienvenue sur les histoires de Minutu. Ce fut un choc terrible pour sa famille. Sa mère s'effondra par terre en hurlant. Elle refusait d'y croire. « Pas mon fils. Pas mon unique garçon », criait-elle. Les voisins accoururent. Ils la prirent dans leurs bras pour la consoler, mais rien ne marchait. Elle pleurait sans s'arrêter. Le père de Chidi, un homme calme d'habitude, resta assis dans un coin, les yeux vides. Il ne parlait pas. Il regardait juste le mur, comme s'il était parti très loin dans sa tête. Les amis de Chidi vinrent aussi. Ils apportèrent de la nourriture pour la famille, comme le veut la tradition. Mais personne n'avait faim. Tout le monde pleurait. On racontait comment Chidi était gentil, toujours prêt à aider, toujours souriant. Sa boutique resta fermée. Les clients passaient devant et secouaient la tête avec tristesse. Quelques jours plus tard, le corps de Chidi fut ramené à Lagos. Il était dans un cercueil simple. Quand on l'ouvrit pour la toilette mortuaire, beaucoup de gens furent surpris, son corps n'avait presque pas de blessures visibles. On aurait dit qu'il dormait paisiblement. Cela rendit le deuil encore plus dur. Sa mère le caressa le visage en pleurant. « Pourquoi t'es-tu en allé si tôt, mon fils ?» L'enterrement eut lieu dans le village familial. Toute la communauté était là. Les prières furent dites. On chanta des chants religieux. Puis le cercueil fut mis en terre. La mère s'accrocha au bord de la tombe jusqu'à ce qu'on l'éloigne doucement. Après la cérémonie, la maison devint silencieuse. Plus de rires. Plus de projets. Juste le vide laissé par Chidi. Tout le monde se demandait comment la vie pouvait continuer sans lui. Les semaines qui suivirent furent très difficiles. La mère de Chidi ne sortait presque plus de la maison. Elle restait assise sur une chaise, à regarder les photos de son fils. Parfois elle parlait toute seule, comme s'il était encore là. Elle refusait de toucher à ses affaires. Sa chambre restait exactement comme il l'avait laissée, le lit défait, ses vêtements pliés, son téléphone sur la table. Les proches venaient souvent. Certains arrivaient de villes lointaines parce qu'ils ne croyaient pas la nouvelle. Ils voulaient voir le corps de leurs propres yeux. Quand ils arrivaient, ils pleuraient avec la famille. Ils racontaient des souvenirs, comment Chidi aidait tout le monde, comment il faisait rire les gens, comment il rêvait grand. Mais ces histoires rendaient la douleur encore plus forte. Dans le quartier, les commerçants parlaient beaucoup de lui. Ils disaient, Chidi était différent. Il travaillait dur et il était honnête. Certains clients qui venaient pour des pièces détachées repartaient les yeux mouillés. La boutique resta fermée pendant des mois. Personne n'osait la rouvrir. C'était comme si on trahissait sa mémoire.